Alors, écoutez-moi hein, dans la Torah bête, et on fait, maintenant qu'on a fini de lire et de regarder, de traduire la Torah, on fait maintenant quelques petits points d'éclaircissement. Et si vous vous rappelez, dans Odvav, dans le numéro 6, il est marqué cette phrase-là. Vetsarir kol echad lechaven betfilato. Sheikasher atzmo letzadikim shebado. Voilà, ça c'est un grand. Appuyez sur les boutons, s'il vous plaît. Voilà. Et vous voyez, ça s'appelle Itkashrut au tzadikim shebado. Voilà, ça c'est un des grands points chez Rabbeinu. Et ce point-là, au départ, ouais, il peut faire comme une vague qui empêche d'avancer, ou comme on appelle ça les épines sur la rose. Il faut le dépasser et vite, 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 Bezrat Hashem, s'attacher, comme on a vu hier, la hit kashrut au tzadikim, ça veut dire d'abord et avant tout d'aimer les tzadikim, les aimer. Mamash, comme quand on aime quelqu'un, on veut tout savoir de lui, on veut écouter, on veut lui faire plaisir, on veut que du bien. Alors, cet attachement-là, oui, alors, des fois, on entend, on dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est les Breslev, etc. Ça fait partie du paquet de Tahanot, d'arguments, etc. Alors, là, il y en a, ils ont, Baruch Hashem, pas la question. Baruch Hashem, pour eux, ils ont toujours appris qu'on s'attachait aux tzadikim. Ils ont grandi dans des familles où toute la journée, on a Rabbi Meir, et Rabbi Shimon, et Bichlal, et Baba Saleh, donc ils savent. Et d'autres, ils sont plus gênés parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et il y a une question qui revient hein, très, très, très souvent, c'est, non, mais nous, on s'attache directement à Hachem, qu'est-ce que c'est ça? Bon, le coup de l'intermédiaire. Alors, Besséder, alors regardez, il y a dans le livre du Rabbi Yonatan Epsitz, il s'appelle Yarod Vache. C'était un grand, 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 grand maître. Excusez-moi, Raph. Oui, Juste une question. oui. En fait, hier, je sais que vous avez déjà parlé de attacher la tefila au tzaddik, mais moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer avant qu'on rentre là-dedans, rapidement, qu'est-ce que c'est attacher la tefila au tzaddik? C'est juste dire la petite phrase là, ça me paraît Non, bizarre. la petite phrase, elle est pour se rappeler. Et ça veut dire que avant la tfila, on s'attache au tzadiki. En vérité, le Harizal, il a déjà dit, tu le vois dans de nombreux sidours, les sidurim sarad, par exemple, c'est sûr que c'est dedans, chez les chassidim aussi, dans certains sidurim. Tu vois, quand il y a le Tikvalel Chana, il y a Areni Mekabel Alatzmi, Mitzvah Taseh, Shel Ve'avta La'arecha Kamocha. Ça s'appelle aussi Itkashrut les tzadikim. Ça veut dire que tu t'attaches en aimant tous les béné Israël, quels qu'ils soient, et tu t'attaches à eux. Et comme on dit dans la Mishnah de Sanhedrin, de Chelek, Kol Israël, oui, Ishlaim Chelek là-bas, et Amer, Kulam tzadikim, ton peuple, ils sont tous tzadikim. Donc ça s'appelle s'attacher aux tzadikim. Maintenant, ici, dans la tfila, il y a une insistance qui est encore plus grande de s'attacher aux grands tzadikim. Ça s'appelle tzadikim shebador. Et aussi, tu vois ici ceux qui sont là et ceux qui sont shochne afar, ceux qui dorment dans la terre. Parce que jamais on dit qu'ils sont morts, parce que le Zohar, il dit que les morts, oui, heureusement qu'ils sont là pour prier pour les vivants, parce que s'il n'y avait pas les morts qui prient pour eux, alors les vivants, ils ne pourraient pas vivre. Ça va, c'est un ensemble de connaissances. Mais ici, il y a un des plus grands maîtres qui s'appelle le Rabbi Yonatan Epsitz, et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le Yarod Vache. Et là, ici, oui, et il a une intention. Il veut expliquer comment les tzadikim, la prière et le Beth Amikdash, ils sont très, très, très intimement liés. C'est-à-dire, il y a une Bechina qui s'appelle le Beth Amikdash, c'est un lieu sur la terre où Kadosh Baruch Hu, il fait régner sa présence encore plus fort, un lieu spécial qui s'appelle le Beth Amikdash. Nous, aujourd'hui, on a encore le Kotel, comme on dit, la Shrina n'a jamais quitté le Kotel à Maharavi, c'est pour ça tellement on aime le Kotel. Et bien qu'il soit que la partie arrière du mur du Kodesh à Kodashim, un petit peu. Et il y a un lien entre le Mashiach, comme on a vu. Le Mashiach, son arme, donc son arme de guerre, ça va être la tefila. C'est ce qu'on a vu dans le rêve de Rabbi Shmuel Isaac, avec l'épée qui a les deux tranchants. D'accord. Alors maintenant, il te dit ici, tu vois, les tzadikim, oui, par les tzadikim montent les tfilotes de tout Israël. Et pourquoi on regarde aujourd'hui ce livre-là? Parce que lui, il pose exactement la question qui se promène dans le monde, et vous verrez quand on essaye de s'approcher de Rabbi Nachman,
Pas chez tout le monde. Celui qui n'a pas la question, Baruch Hashem, il avance, mais pchitout, comme nos grands-mères, et ils n'ont aucun problème de parler avec les tzadikim, des invoqués. Pachout, c'est dans nos gènes, on sait le faire. Mais certains, plus ceux qui sont beaucoup, beaucoup dans la Gemara, dans le Chassou Poskim, ils disent, mais vraiment pas. Nous, le charme de notre peuple, c'est qu'on prie directement à Hachem. Pourquoi il y a besoin des intermédiaires? À cette question-là, si quelqu'un l'a, alors ça fait de la peine qu'il bloque comme ça pendant des années dessus. On le voit, d'année en année, il est bloqué avec cette question. Ça l'empêche d'aimer, de s'approcher énormément, énormément des tzadikim et du tzaddik Haemet et de Rabbi Nachman Breslev. Alors, regarde comment il dit ici. Il dit, tu sais, les Keshem chez Alou, à Tfilot, derrière Bet Amikdash. Et ça, tout le monde est d'accord. Les prières, elles passent par le Bet Amikdash. Je te rappelle, on a vu dans la Gemara de Ktuvot à la fin, on dit celui qui habite en Eretz Israël, il est comme s'il il est attaché à Dieu, et celui qui habite en Eretz, non, etc. Pourquoi? Parce que les Tfilot, elles montent par le canal du Bet Amikdash. Ça, c'est connu et Chavivin Israël. Et alors voilà son expression. Ça, c'est mamash magnifique, c'est une aide extraordinaire. Chavivin Israël, Shanan Srechim Shaliach. Les Bnei Israël, comment ils sont chéris, ils n'ont même pas besoin d'un intermédiaire et d'un envoyé, ni d'un émissaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de ce qu'on appelle un Emtsaï, ils n'ont pas besoin d'un intermédiaire. Et Behemet, oui, la prière, elle passe de chez nous directement à Hachem. Et pourquoi? Parce que autour de l'homme, il y a la Shrina, la présence d'Hachem, et sa prière, elle s'attache à la Shrina. Et la Shrina, elle monte vers Hachem. Mais voilà la phrase qui dit, et cette phrase-là, il faut bien la connaître, ça c'est vrai chez les tzadikim gmurim, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la dimension du tzadik gamour, ça veut dire quelqu'un qui est déjà plus du tout dans le monde des fautes, ni dans la plaque, ni dans la pensée, ni dans la parole, ni dans la pensée, lui, Béhémet, c'est vrai comme ça. Et Béhémet, pourquoi? Parce que eux, ils vivent une dvekout, ils sont collés à Hachem, sans aucun voile. Il dit, mais ne serait-ce que la madriga des Benoni, c'est-à-dire juste avant les tzadikim. Benoni, celui qui connaît, qui a vu déjà le Sefer du Balatania, surtout Yagen Alenu, tu vois le niveau qu'il dit des Bénonim. Bénonim, c'est déjà un très grand niveau. Il dit, ben déjà, eux, les Bénonim, c'est pas comme ça chez eux. Iefchar lelechat fila ve'avoda tekef lachem. La prière, elle monte pas directement. Rak nifrar beit amigdash makom ashrat shrina. Ils ont besoin du temple, ils ont besoin de l'endroit du Beth Amikdash pour aller faire passer là-bas la tfila. Et kol tfila vavoda i les sham, les sham, ou il faut dire les shem, les Beth Mikdasho, chez sham ashrat shrina, le kabbalat tfila. C'est ça le Beth Amikdash que, même quand on a de la peine pour la perte du Beth Amikdash en général et aussi à l'intérieur de nous, c'est la résidence, que la présence d'Hachem, elle est là. Et la prière, elle est reçue. Et elle est acceptée. Ou Bet Amigdash, ou Makom, Memutsa, les Kabel Atfila, Mibne Adam, ou Misham, Ole Lachem. Alors regardez comment c'est. Il y a notre prière à nous, et il y a comme un lieu qui est entre nous et entre Akadosh Baruch Hu. Notre prière, elle est va dans le Bet Amikdash, et du Bet Amikdash, elle monte à Hachem, Shar Hachem, comme on va voir dans les parachutes avec Yaakov et Bethel, etc. Il y a des endroits où la prière, elle va passer et elle va monter. Et il y a marqué, oui, Ve'itpalelu elecha derer artsam. D'ailleurs, même dans le livre des rois, il y a marqué, ils ont prié vers toi par le chemin de leur terre. Oui, c'est-à-dire, toute la tfila, elle passe par le Bet Amikdash. Et là, c'est là où la tfila, elle est comme posée, et après, de là, elle monte chez Hachem. Umisham, Malaché Elohim, Olim, Veyordim, Besulam, Nitzav, Arza, la Halot Tfila. Et qu'est-ce qu'il va voir Yaakov Avinu quand il voit les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle? L'échelle, elle est l'endroit qui va faire passer nos prières vers en haut. Et qui prend la prière? Des anges qui montent et qui descendent. Et que Halom Shera Yaakov, comme Bédiouk le rêve de Yaakov, comme il a dit, Ze Sha'ar Hashamaim. Qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov Avinu? Il a dit, waouh, ça c'est la porte des cieux. Oui, Ach Bavonotenu Arabim, Asher En Lanu Migdash. Mais maintenant, quand il n'y a pas le temple,
Oui. Kim'at avda tigva la'alot atfila les shamaim. Regardez la phrase qu'il dit. Et lui, il était un grand étudiant de Torah et un grand prieur, un géant. Mamash, le Yarodvas, il est incroyable. Hein. Et il dit, ben voilà, presque l'espoir que notre prière, elle monte aux cieux, où il est. Omnam bechazdo, otir lanu sarid, asher en dor shenbot tzadikim mibne aliyah, et lo yichseru milamedvav tzadikim. Regardez la phrase qu'il dit. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, il va pas nous laisser comme ça. On te dit, ah non, mais la tefila, pour qu'elle monte maintenant, hein, faut se lever de bonne heure. D'accord, alors quoi, alors on n'a pas de tefila. Il dit, mais non, Akadosh Baruch Hu, avec sa grande bonté, il laisse comme des rescapés de génération en génération, dans lequel il n'y a aucune génération dans lesquelles il n'y ait pas des tzadikim, qu'on appelle les bnei aliyah, les enfants de ceux qui savent monter, ça veut dire eux, ils savent monter les tfilotes. Lo yirseru milamedvav tzadikim, voilà un des endroits où on parle des 36 justes. Toujours on entend la medvav tzadikim, voilà. Chaque génération, il y a Imken, kol atfilot sovevot les tfilatan shel tzadikim. Les tfilot, elles tournent et elles enveloppent et elles tournent autour de ces tzadikim. Au midbakot betfilatan, et nos prières, elles se collent à leurs prières. Et leurs prières à eux, ils savent la faire monter. Ve'u she'en masach mavdil beno le ben Hashem, on parle de gens qui sont exceptionnels et il n'y a pas de voile entre eux et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quelqu'un qui va s'attacher. Venez, on prend des exemples qui sont des exemples incontestés que tout le monde aime. Oui. On prend Baba Saleh. On voit sa prière, les histoires qu'il y a sur lui, et la force de sa tefila, et la manière dont il est attaché à Kadosh Baruch Hu, et comment chaque chose y réfléchit, et quand pendant la semaine il mange des légumes, parce qu'il sait qu'il y a des étincelles d'âme prisonnières de ces légumes, et en mangeant les légumes, il les libère. Vous voyez, toute la journée, il fait ça. Alors, eux, c'est des êtres qu'il n'y a pas de voile entre eux et Hachem, et nous, où on est des fois voilés, eh ben, pour passer ce voile-là, on se colle à eux. Nos prières, elles se mélangent avec leurs prières à eux et elles montent. Aliede tfilato, gam tfilat acherim ola, et c'est ce qu'on a vu. Il y a quelqu'un, quand il se libère pas tout seul, il libère les autres avec lui. Si vous le verrez, ça existe cette idée dans le monde entier. Dès que quelqu'un se libère, c'est pas seulement lui qui s'est libéré, c'est tous ceux qui sont avec lui, de près ou de loin, qui sont libérés. C'est-à-dire quand il y en a un qui sort, tous ils sortent en même temps. Et quand il y en a un qui monte, tous ils montent avec lui, pour peu qu'ils soient attachés de près ou de loin avec lui. Et c'est ce qu'ils ont dit dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu mitave el tfilat tzadikim gmurim. Akadosh Baruch Hu, il a un grand désir de la prière de ces tzadikim gmurim, qui Hashem rotse shetale tfilat kolpe verafetz betakanat yetzurav. Maintenant, quand on dit qu'il aime la tfila des tzadikim, c'est pas que, oui, c'est pas que il aime que la tfila des tzadikim en eux-mêmes. Pardon, excusez-moi, quand c'est un téléphone, ça coupe. L'écouter Moharan dans la Torah bête, la suite. Et le Yarod Vache. Oui, le Yarod Vache, il est Chelek Aleph, c'est la fin de la 9e conversation. Et Umitave, Sheit Palelu Tzadikim Gmurim, Valiedet Filatam, Gam Tfilot Acherim Ola. Il y a quelque chose. Ils aident à faire monter nos prières. Il faut connaître ça, c'est Chachouv. Et maintenant, mieux que ça encore. On n'a pas mieux que ça, mais encore plus fort. Oui. Il y a le Chida. Tout le monde aime le Chida. Mais il a une série de livres incroyables et il a des histoires fantastiques. Alors, il a écrit quand il y a un tzaddik dans la génération, alors la Shrina est avec lui. Ça veut dire Hachem, il est avec lui en permanence, mais avec une ashgacha, avec une providence qui est spéciale. Par contre, la providence d'Hachem, elle est partout, mais avec les tzaddikim, elle est unique. Ça veut dire c'est spécial. Et lui, grâce à sa prière, les louanges, les prières et les requêtes des béné Israël, eh bien, elles passent par lui. Il est le Rosh Adegel, oui. Et d'où il sait ça? Il connaît ça de son grand-père, qu'il était le Rav de Haza, et il était un grand Mekoubal. Et il a dit En eshkol le'echol bikura ivta nafshi eshkol
quand on parle d'une grappe, il y a un secret. Une grappe, ça parle d'un homme, ça parle du tzaddik. Et eshkol, ça veut dire grappe, mais ça veut dire ishkol, c'est-à-dire un homme qui inclut plein de choses en lui, y compris d'autres âmes par ramification, comme si lui, il est l'arbre avec le tronc, et les branches, les feuilles, les fleurs, les bourgeons, etc. C'est les âmes qui dépendent de lui, comme on voit dans le Shara Gilgulim, et comme il y a marqué ici, Sheakol mitkabetz al yado, tout est rassemblé grâce à lui, Ve'ut sinor, les kabel ou la halot ou les orid hashefa, et lui. Il devient comme un canal par lequel va descendre et monter le shefa, l'influx des bénédictions qu'Hachem y donne. Maintenant, plus il est pur et plus il retient rien pour lui, plus il est celui dont on parle. C'est-à-dire, il est un canal, et Nagil, s'il faisait passer de l'eau pure, il n'y a pas une goutte qui garde pour lui, il n'y a pas une goutte qui est salie, et c'est depuis le haut jusqu'au bas, il fonctionne comme un canal parfaitement, comme s'il n'existe pas, comme s'il fait juste passer et monter et descendre. Ça, c'est celui-là dont on cherche. S'il prend pour lui au milieu, non. Mais on parle qu'il est parfaitement pur. Et ça s'appelle ce qu'il a dit, le Chesed l'Avram. Chesed l'Avram, il est Péléplaïm. Et il dit Ashrina mechazeret tamid al adam kasher ve'agun mi-Israël. La Shrina, la présence d'Hachem, elle cherche. Elle passe son temps à chercher un homme kasher et convenable d'Israël. Ve'av sheye rak echad levad bador. Alors maintenant, on a une question. C'est une question, c'est comme les questions de Sylvain. D'accord? Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors il te dit, ton père du Chida, le Chesed Lava, il te dit, mais même s'il n'y a qu'un seul, toute la génération n'arrive pas, il y a un seul dans la génération. Un seul, il arrive comme Shet, Hanor, Metushelach, Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est des périodes dans le monde où le monde y tient sur une personne. Une, pas deux, ni trois, une. Et maintenant, une autre question cachée, qu'il a le Chesed Lavam fait. Bon, mais peut-être ça, c'était dans les premières générations des grands tzadikim. Mais quand on est dans les générations de la fin, bah, tout le monde est éclaté un petit peu. Alors comment, où là? Il dit non, même dans les dernières générations, Kol mi shemezaker atzmo. Regardez cette phrase. Quelle chance de commencer le matin comme ça. Tout celui qui se purifie, c'est-à-dire il travaille, il essaye de s'arranger. Il arrive grossier et blata et il essaye de purifier son corps, ses paroles, ses pensées, ses actes, son cœur. Eh bien, Ashrina Imo, voilà ça, c'est vrai. La Shrina, la présence d'Hachem, est avec lui. Vehi notelet shvach kol atartonim veshach Israël, et elle prend avec lui toutes les requêtes et toutes les supplications et toutes les demandes et toutes les prières et toutes les doutes et tous les moments d'approchement avec Hachem, de tous les Bnei Israël Jérim et de leurs prières et de leurs services, grâce à celui-là qui est Rosh Adegel, il est la tête du drapeau. Et Béhémet, même encore plus fort. Ça, c'est un travail pélé qu'il a fait ici, le Haut-Théor. Et on prend maintenant Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Ramak. On le connaît, on l'aime parce qu'il a écrit le Sefer Tomer Dvorah. Et celui qui va à Tzfat et celui qui va au Bet Akvarot et il voit le Kever du Harizal, le Ramak, il est collé à lui. Et il dit Umilanu Gadol Begdushato Mina Harizal. Bon, alors maintenant, prends quelqu'un qui a été un être aussi exceptionnel dans les générations, le Harizal. Tout le monde connaît le Harizal, d'accord? Eh bien, Asher Sam Bashamaim Aliotav, il a mis ses résidences, pas sur terre, dans les cieux. Ve'akol modim shehu agever asher yeda velimed ve'izen ve'iker et derech aliyat atfila. Maintenant, s'il y a quelqu'un auquel on peut faire confiance, que Béhémet, lui, il a investi dans la tfila, oui. Un des livres qu'il a donné à son élève, c'est le Charakavanot. Il donne les secrets de la création, du Maaseh Bereshi, du Maaseh Merkava, oui, et il le met dans les mots de la tfila. Tellement que vous trouverez des sidours, Harizal, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est les mots qu'il a expliqués d'après les intentions secrètes. Donc on peut dire que le Harizal, il est venu ici, dans ce monde-là, pour enseigner quoi? La tfila.
Bémet, c'est Beikar, c'est les kavanot. Après, vous verrez avec le rachach et tout ça, c'est les kavanot de la tfila. Et il a dit à son élève, il avait un élève très spécial, il s'appelait Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui a écrit les livres, et où il est Abraham. Ah, il faut que j'appelle Abraham. Et il dit dans le Shara Gilgulim, dans l'introduction 38, Beinyan atoelet shebeit kashrut let tzadik. Maintenant, regardez. Dans le livre du Harizal, c'est marqué combien c'est important de s'attacher au tzaddik mishoresh nishmato, kodem atfila. Et il dit, tu t'attaches au tzaddik qui correspond à la racine de ton âme. Ça, c'est là-bas très, très, très bien développé et expliqué. C'est que toutes les âmes, elles étaient dans Adam Arishon, et après, elles ont fait des voyages. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont remontés. Toutes les âmes qui existent, les âmes des béné Israël, elles sont dans Adam Arishon. Maintenant, selon comment on vient de telle ou telle racine de notre âme, oui, comme il a dit, par exemple, à un moment, il a expliqué à son élève, où son âme, elle est dans l'âme de Adam Arishon. Et il m'a même donné l'endroit. Il dit, toi, ton âme, elle est dans l'épaule gauche d'Adam Arishon, pas dans le corps. Dans le racine des âmes, elle est là-bas. Et il lui dit, alors maintenant Rabbi Chaim Vital, il témoigne, il dit, et il m'a dit, que chez Alarti Imo, les Tibériades, Bemaharat Rabbi Akiva. Regardez ce passage-là, mais incroyable, les amis. Ils ont été dans la caverne de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva à Tibériade. Et il a dit, regarde, quand tu vas là-bas, mentionne 10 fois Rabbi Akiva, oui, avant chaque prière que tu fais, oui, avant la prière du matin, avant la prière d'après-midi, avant la prière du soir, tu dis 10 fois, oui, Rabbi Akiva. Et grâce à cela, regarde ce qu'il lui dit. L'âme de Rabbi Akiva, elle va s'attacher à la tienne et elle va t'aider pour prier. Est-ce que c'est l'Aïd Kashrut au Tzadikim? On s'attache, mais quoi? Notre âme avec son âme. Dans la vie de tous les jours, ça se traduit par le fait de l'aimer, de parler de lui, d'étudier ses livres, de redire ses livres, d'écouter ses conseils, d'allumer une bougie pour lui, d'imprimer ses livres, de distribuer ses livres. Ça, c'est très, très, très important. Et d'écouter et de dire cette filote. Il y a, comme quand on aime, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? S'attacher, ça veut dire aimer. Alors regarde, aimer, qu'est-ce que tu sais faire avec aimer? Partout ce que tu sais faire, tu le mets là-bas. Et même, il lui a dit, regardez jusqu'où ça va. Comment tu vas te faire pour t'attacher à Rabbi Akiva? Oui. Eh bien, tu n'as même pas besoin de dire Rabbi. Tu dis Akiva comme ça. Akiva, 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 Akiva. Et quand tu fais ça, selon la racine de ton âme, oui, une partie de l'âme de Rabbi Akiva, il vient, il va t'aider dans la tfila. Vous voyez ce que ça veut dire, Id Kashrut, la tzadikim, avec Rabbi Akiva, et avec Ebrahim Vital, et avec le Harizal, et avec le Chida, et avec son grand-père, le Chesed, l'Avraham, et avec le Yarod Dvash. Et ça, Bémet, ça vaut le coup de connaître ça, parce que, oui, voilà. Et c'est ça qui amène aussi le Mashiach, parce que dans chacun de ces tzadikim-là, il y a une étincelle, un développement de Mashiach. Et quand toutes les tfilotes, elles sont ramenées et elles construisent comment on appelle ça? Ça s'appelle Koma Shlema. Koma Shlema, c'est chaque mitzvah, chaque tfila, chaque chose qu'on fait, elle existe depuis toujours, jusqu'à toujours, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, et elle existe dans tous les mondes, dans les 4 mondes et dans les 10 dans toutes les permutations possibles et imaginables. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font ces tzadikim? Et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'il fait le machin? Il récolte un par un, une petite fila ici, une petite doute ici, etc. Et il va petit à petit construire l'édifice complet. Comme une maison, depuis les fondations jusqu'au toit. Tous les détails, la mezouza, et la porte, et la fenêtre, tout. Et le parquet, la cuisine, tout. Il construit tous les mondes comme ça, en prenant et en amenant et construisant quelque chose avec notre filote. Maintenant, toute cette Torah, elle vient et elle nous dit ce secret-là, mais aussi elle nous dit, je sais que tu peux te décourager. Comme il a dit, il y aura les plus faibles d'entre nous, c'est-à-dire dans nos générations,
où on voit qu'on prie, on prie, et pas toujours on a des réponses, et pas toujours on voit qu'on a les progrès qu'on espérait, et pas toujours on voit. Alors dans cette Torah, où il nous apprend à s'attacher aux tzadikim, c'est comme dans le rêve de Rabbi Shmuel Isaac. Il va là-bas, dans ce palais, et on lui dit, non mais il y a un artisan exceptionnel, lui, il aiguise les armes et les épées de tout le monde. Et même celui qui a l'épée la plus extraordinaire, comme dans les films, l'épée extraordinaire, et il sait la manier, lui aussi, il a besoin d'aller chez l'artisan pour qu'il lui aiguise son épée. Pourquoi il va lui aiguiser l'épée? Pour pas qu'elle aille trop à droite, trop à gauche, pour qu'il soit collé à Sahara, et qu'il soit Mechalkel Varabamishpat, et qu'on a ni du côté Shalom de Esav, ni du côté de Ishmael. Voilà, tout ça, c'est Davar Pélé Plaim, parce que ça, c'est Mamash. Alors, on a vu 3 adresses, ça vaut le coup, parce que, encore une fois, ceux qui, naturellement, parce que disons, aucun souci de s'attacher, comme nos grands-mères, c'est le mieux. Si des fois quelqu'un a besoin de dire, oui, mais quand même, c'est gênant et tout, voilà, ces adresses-là, BMF, franchement, si on a vu que le Harizal, il a appris à son élève de dire 10 fois qui va avant de prier, si c'est pas Yid Kashrut ou Tzadikim, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein, et ça, c'est Chazak. Voilà, on met un point ici. Et voilà, il y a encore quelque chose ici. Ah oui, oh là là, waouh. Bon, demain, on continue mes attachés. Ah, je l'ai pas vu. Oui, demain, on va regarder. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah que quelqu'un étudie, elle vient dans sa fila? Voilà, ça c'est ce qu'on va faire demain, Bezrat Hashem. Ça c'est Chazak, Chazak, Chazak. Alors bravo, Kol HaKavod. Bonne journée, Shalom, Shabbat Shalom, portez-vous bien.